Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne La Plume de Kimcha. Donc n'hésitez pas à partager, aimer et vous abonner et activer la cloche pour profiter de mes prochaines vidéos. Je vous remercie en tout cas pour, pour vos commentaires et tout simplement le fait de regarder ma vidéo, ça me fait très plaisir. Merci, merci, merci. Donc aujourd'hui, je ressens le besoin de vous communiquer alors, il y a trois choix. Pour certains, ce sera une libération d'état d'âme et le nettoyage de mémoire cellulaire. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Donc, avec l'oracle d'Anka. Pour le deuxième choix, ce sera comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux, donc plus dans l'émotionnel, donc le flamme avec l'oracle de la flamme d'Anka. Et troisième choix avec le transgénérationnel, comprendre et libérer ses blocages transgénérationnels, avec l'oracle de la terre d'Anka. Voilà, donc faites votre choix. Qu'est-ce qui vous parle? Quel est votre ressenti? Qu'est-ce que vous avez envie de comprendre sur les blocages là que vous avez ou ce que vous travaillez en ce moment? Voilà. Donc faites votre choix et je reviens tout de suite avec le choix numéro 1, avec l'oracle d'Anka sur la libération des états d'âme. A tout de suite. Donc voici pour le choix numéro 1 avec l'oracle d'Anka. Donc on va découvrir ensemble quelle est ta libération que tu nettoies en ce moment. Enfin, quelle est la libération de tes états d'âme et ton nettoyage de la mémoire cellulaire. Ok. Allez, je pose l'intention. Le message de tes états d'âme. Ok. Alors, on te parle de l'aide, du poids des larmes, de l'amour et message d'amour. Donc là, tu reçois un message d'amour de tes guides pour te dire que tu es en train de libérer tes peines de cœur. Ton amour de toi-même, ton amour inconditionnel. Donc ça passe certainement par des larmes, mais c'est nécessaire. C'est ce qui va te permettre d'évacuer vraiment tout ce que tu as de bloqué à l'intérieur de toi. Et les larmes, c'est aussi le nettoyage, hein. C'est un nettoyage de notre être, de nos corps, mais aussi de notre être, de notre esprit. Donc là, il y a une libération par les larmes c'est comme vous aviez alors quand je vais dire de la peine, c'est du mal à vraiment ouvrir votre cœur. C'est comme si votre cœur il est cerclé et que vous n'arrivez pas, même si vous avez envie, vous n'arrivez pas à défaire les liens qui se sont mis autour de votre cœur. C'est comme si, pour pas qu'il se déchire, pour pas qu'il se coupe en deux, pour pas que vous avez mis des liens et du coup maintenant c'est serré. Vous sentez, c'est oppressant, c'est serré, vous n'arrivez pas du tout à ouvrir votre cœur. Ou en tout cas, vous n'y arriviez pas. Et là, vous êtes en libération. Je pense que vous allez trouver le truc, le petit fil pour tirer dessus et libérer. Donc vous avez certainement besoin de l'aide de quelqu'un et ça aussi, autorisez-vous. Et ça, c'est le message d'amour qu'on vous envoie.
autorisez-vous à pleurer, à, à évacuer toute la tristesse, toute la peine, tout le chagrin que vous avez en vous. Et s'il faut que vous soyez aidé, faites-vous aider. Vous avez le droit de vous faire aider, vous avez le droit de demander de l'aide. Là, je parle à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de demander de l'aide à autrui. Vous avez plutôt l'habitude de faire les choses seul. Vous pensez que de toute façon, même si vous demandez de l'aide, personne ne viendra vous aider. Alors qu'on vous dit que vous n'êtes pas seul et qu'aujourd'hui, justement, il y a ce changement, cette libération qui se fait et que vous allez trouver la personne qu'il vous faut pour vous aider dans votre démarche. Voilà. Donc nous allons voir quel est le nettoyage là, de la mémoire cellulaire par rapport à ce que vous vivez là sur... Oh, mince, j'ai brûlé ma carte. Donc, on parle des lignées transgénérationnelles et l'intention d'autrui, bah c'est ça. C'est qu'en fait, ouais, vous avez vraiment l'habitude, et ça, c'est comme si c'était ancré dans votre ADN, que vous pouvez n'y arriver que seul. Personne ne viendra vous aider, c'est seul que vous allez monter votre empire, vos trucs, et que de toute façon les personnes sont mal intentionnées. Donc pour vous, ouais, vous ne demandez pas de l'aide aux autres parce que si vous avez de l'aide, en plus de ça, si quelqu'un vous apporte de l'aide, il y aura forcément anguille sous roche. Vous êtes toujours dans le doute, vous ne faites pas confiance aux autres. Et ça, c'est ce que vous êtes en train de libérer. C'est pour ça qu'il y a une ouverture du cœur sur l'autre, mais par rapport à votre vision de vous-même à vous. Voilà. Ok. Là, il y a... Vous allez peut-être aussi avoir un enseignement là, dans les prochains jours. Alors, qu'est-ce qui entache ce nettoyage là? Qu'est-ce qui revient à la surface? Qu'est-ce qui chamboule? C'est cette libération et ce nettoyage de la mémoire cellulaire. Alors, déception, fuite. Ouais. En fait, du coup, vous êtes toujours dans la déception parce que de toute façon, vous êtes persuadé, même dès le départ, que quand vous allez demander de l'aide, quand vous allez demander à quelqu'un, même simplement d'être aimé en retour de votre amour, vous savez déjà que vous allez être déçu. Donc, vous êtes déçu. Ça, c'est imparable. C'est votre vision, votre ego va vous donner raison. Donc, si vous partez déjà dans l'optique que vous allez être déçu, vous allez être déçu. Et du coup, ça vous fait, dès qu'il y a un problème, vous fuyez. Ça, c'est votre, on va dire que c'est votre façon de faire depuis toujours. Vous préférez couper court et fuir les choses plutôt que d'affronter, même si vous êtes quelqu'un de franc, ouais, vous vous laissez pas faire et tout, mais dès qu'il y a un conflit, dès que vous êtes en déception, vous coupez court et c'est fini. Vous n'allez pas au bout des choses pour vraiment libérer ce que vous avez sur le cœur. Et c'est pour ça que là, pour moi, il y a une libération au niveau du cœur parce qu'il y a un événement qui se passe, qui se repasse, on va dire. Et pour moi, vous allez faire autrement. Et c'est ce qui va permettre la libération et le nettoyage. Ouais, vous étiez sous, peut-être pas vous-même, et vous étiez plutôt comme manipulé, mais
par rapport à une habitude, en fait. C'est vous étiez manipulé par votre propre ego, on va dire. Et vous marchez comme ça parce que pour vous, c'était comme ça que vous deviez faire pour vous protéger. Et notamment pour les ruptures. Alors on parle de rupture amoureuse, mais pour moi, vous êtes comme ça dans toutes vos relations, que ce soit amoureuse ou familiale ou amicale. Ouais. Alors peut-être que votre peine d'amour de votre cœur s'est renforcée à cause de ruptures amoureuses, mais pour moi vous fonctionnez pareil avec tout votre cercle relationnel. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez à fond, mais du coup, vous avez du mal, parce que vous attendez que les gens vous aiment de la même façon, sauf que, bah, non. Malheureusement, on se rend compte que on n'est pas aimé de la même façon. On n'aime pas de la même façon. On n'a pas les mêmes attentes. Et tant qu'on a des attentes envers les autres, on est déçu. Ouais. Et du coup, ça vous fait peur au niveau relationnel, ça vous fait peur du futur parce que, bah, vous savez d'avance que vous êtes, vous allez être déçu. Donc, en fait, là, pour moi, vous êtes en train de libérer, de nettoyer toutes ces mémoires cellulaires concernant les déceptions amoureuses, sentimentales, familiales, toutes les déceptions qui concernent l'amour, qui concernent votre petit cœur. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour trouver qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme outil, bah, comme aide, tiens. Quelle est l'aide qu'on pourrait obtenir? Quelle est l'aide qu'on pourrait demander par rapport à ce tirage? Quelle est l'aide que tu pourrais demander? Allez. Alors, tu peux trouver de l'aide dans la respiration. Alors là, moi, je vois le chaman avec le tambour, les plumes, la nature, voilà, se rapprocher de la nature, aller respirer, faire de la marche, du vélo, ramasser des champignons, enfin, en tout cas, vous rapprocher de la nature, peut-être faire des cycles de lune, vous rapprocher aussi de votre spiritualité. Mais en tout cas, faire des exercices de respiration, ça va vous aider à revenir à l'intérieur de vous et à vous ressentir. Et pourquoi pas à vous aimer vous au lieu d'attendre d'être aimé par l'autre. Aimez-vous en priorité. L'ancrage, ouais, rapprochez-vous vraiment de la nature. Excusez-moi. Il y a vraiment, donc je me ressens, mais il y a vraiment quelque chose avec la nature et avec vraiment, peut-être je parle à des chamans hein, qui s'ignorent, mais il y a vraiment ce retour à la nature, à la respiration. Là, on vous parle d'ancrage, donc d'ancrer aussi vraiment ce que vous souhaitez voir, comment vous avez envie d'être aimé, comment vous aimeriez. Vous voyez, il y a ce truc-là. Et ça passe vraiment, alors vraiment, il y a la lune et la terre, donc moi, connectez-vous à la lune, à la terre, faites de la respiration, de l'ancrage, allez vous promener, vous pouvez faire du tambour, enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça qui vous permettrait de libérer des choses par la respiration et l'ancrage. Et vraiment, rapprochez-vous d'un chaman.
si vous en connaissez un, je pense que ça peut être bénéfique pour vous. Ouais, je ressens beaucoup, puis j'entends hein, chaman, donc... ok, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, bah, ok, bon. Soin des 7 chakras, ouais, et il y a encore... ce truc de la terre, la lune, vraiment connectez-vous aux éléments aussi, hein, parce qu'il y a la terre, la respiration, l'air, là les 7 chakras, vraiment, moi j'entends ancrage, alignement, recentrage et ouverture d'esprit, hein. Ouvrez-vous à votre spiritualité. Là, il y a... Et vous allez voir que vous allez trouver l'amour nécessaire en vous pour vous libérer. C'est vraiment ce que je ressens. Et on va finir par un message de ton âme. Qu'est-ce que ton âme a à te dire ? Et dites-moi en commentaire vraiment si ça vous parle. En tout cas, j'aimerais beaucoup vous lire. Se faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Ouais, c'est ça, hein, c'est pour ça la respiration, l'ancrage et les soins des 7 chakras vont vous reconnecter à votre cœur, votre corps, à vous. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, n'aie crainte. Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Ouais, il y a vraiment ce truc de se retourner vers soi et de voir ce qu'on a envie de recevoir. Donc, quelle graine tu vas semer pour recevoir? Transmuter, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Waouh! Ouais, là il y a vraiment le message pour moi, hein, c'est de tout ce qui entrave ton amour, tout ce qui entrave ton cœur, laisse-le aller. Demande de l'aide si tu as besoin, mais retourne-toi vers toi, ouvre-toi à ton amour propre, à toi. Et tu verras que à t'aimer par ton propre amour, ça ouvrira des portes sur l'extérieur. Et l'extérieur viendra t'aimer comme tu souhaites être aimé. Et du coup, tu n'auras plus ces déceptions. Tu vas pouvoir enfin te libérer là, d'enlever ce lien qui t'empêche d'expanser ton amour, ta liberté en fait, la liberté d'aimer. Waouh. Bon bah dis-moi si ça te parle en commentaire, en tout cas partage, aime et reviens me voir, active la cloche hein, si tu as envie d'avoir d'autres contenus de la plume de Kimcha. Donc voilà. Bye bye, à bientôt. Coucou, toi qui as choisi le choix numéro 2, donc l'oracle de la flamme d'Anka. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire ? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Excusez-moi, je me replace, je me centre. Donc là, on demande à comprendre et libérer ces blocages émotionnels et amoureux. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de comprendre et libérer? Oh. Alors, peut-être que on était dans le trop d'attente. On était peut-être dans le tout ou rien. On est peut-être dans le tout ou rien. Ok. Qu'est-ce
qu'on va nous dire? Merci. Ouais. Là, il y a peut-être un vent de liberté pour certains, mais de légèreté, quelque chose d'un peu plus... Vous vous sentez peut-être un peu plus aéré, je ne sais pas comment le dire, mais vous sentez dans vos énergies que vous êtes plus léger, moins à fleur de peau. C'est plus doux comme sensation. Ouais, plus de souplesse. J'allais dire souplesse, j'avais cette carte en tête. Donc, ouais, j'ai... Excusez-moi. Merci. Donc, ouais, plus de légèreté et de souplesse dans votre communication. En tout cas, vous vous sentez plus légitime à exprimer ce que vous pensez. Et on est bien côté amour. Ouais, il y a une légèreté, une souplesse dans la communication. Vous osez parler, il y a une question d'expression de soi. Ok. Ok, donc on va voir là, comprendre et libérer tes blocages émotionnels et amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on... Donc, dans le premier choix, c'était beaucoup l'amour aussi, hein, l'amour de soi dans tous les domaines, amoureux, familial et sentimental. Donc, c'est peut-être ce qu'on est en train de travailler tous à une échelle différente. Il y en a, ça vient des mémoires cellulaires, d'autres, ça vient du transgénérationnel. Là, ça vient peut-être aussi... Alors, c'est peut-être karmique, je ne sais pas si vous croyez aux flammes jumelles ou aux âmes sœurs. Enfin, il y a quand même quelque chose comme ça de très... il y a un lien très fort dans ce que je ressens. Ouais, ben, vous voyez, on parle de partenaires ou d'ex-partenaires. Donc, pour certains d'entre vous, ça va vraiment être d'apaiser peut-être les tensions avec votre partenaire ou votre ex-partenaire. Vous n'allez plus communiquer pareil. Il y a peut-être un apaisement dans votre façon d'être et de communiquer avec votre ex ou votre conjoint si vous avez des difficultés en ce moment. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Autre chose. Non, on parle. Non, là, ça va vraiment être amoureux. Ok. Qu'est-ce que ça entrave chez vous? Qu'est-ce que, du coup, ces situations, cette compréhension et cette libération, qu'est-ce que ça engendre chez vous, là, en ce moment? Qu'est-ce que ça remue? Ok. De quoi on parle? On a trop. Ouais. Là, vous avez peut-être des peurs qui reviennent, peut-être des peurs de vous retrouver seul, des peurs de ne pas arriver à gérer. J'entends vraiment la peur d'être seule. Promesse non tenue, trahison, sabotage émotionnel et mauvais choix. Alors, là, pour vous, en ce moment, ce qui remonte, ce que vous comprenez et libérez, c'est que vous êtes votre saboteur préféré, on est d'accord. Vous avez toujours l'impression de faire des mauvais choix, mais ce sont des choix qui vous permettent de travailler sur vous, de travailler pour vous et de vous permettre de voir dans quelle cage dorée vous êtes enfermé. Quelles sont vos croyances, quelles sont vos limites. Et depuis toujours,
vous avez cette blessure de trahison comme une épée de Damoclès sur vous, et bah, comme de toute façon pour vous, c'est même, j'ai envie de vous dire, c'est comme si c'était dans votre ADN que vous alliez vous faire trahir. Donc, vous faites tout, alors inconsciemment, évidemment, hein, évidemment, on est bien d'accord, faites preuve de discernement dans ce que je dis. Vous ne le faites pas consciemment exprès, mais inconsciemment, votre saboteur préféré est là pour vous dire, bah non, de toute façon, tu n'y arriveras pas, il va te trahir, donc il va te trahir. Il tiendra pas ses promesses, donc du coup il tiendra pas ses promesses. Tu fais toujours le mauvais choix, donc du coup, à vous parler, à toujours être dans la négativité et à avoir toujours le mal, bah vous communiquez dans le mal. Donc vous aviez cette impression, mais en fait, du coup, ce n'est pas une impression, vu que vous le manifestez dans la vie réelle. Vous êtes toujours dans des blocages amoureux, dans cette blessure de trahison qui revient, des promesses non tenues. Donc, en fin de compte, vous vous retrouvez peut-être seul à chaque fois, alors que vous avez peur d'être seul. Donc, le chien qui se mord la queue, en fait. Et là, vous êtes en train de voir ce schéma. Vous êtes en train de comprendre et libérer ces blocages émotionnels et amoureux. Vous êtes en train de comprendre votre fonctionnement face à ces promesses non tenues et qui pour vous sont des trahisons, même si la personne ne vous a pas trompé. Pour vous, par exemple, il vous a promis un voyage et que vous ne le faites pas, pour vous c'est une trahison, c'est une promesse non tenue. On devait faire ce voyage qui, moi, me tenait à cœur, qui apparemment lui tenait à cœur aussi, mais voilà. Ce n'est pas que la trahison, ce n'est pas qu'une question de tromperie avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est beaucoup de promesses non tenues, on est d'accord. Et donc, vous, c'est des choses auxquelles vous ne pardonnez pas. Donc, vous restez dans quelque chose de lourd à porter, d'enfermement, dans cette vision que vous avez de toujours vous dire « ouais, je fais les mauvais choix ». Mais le mauvais choix, c'est aussi de vous suivre, hein, d'écouter votre ego, à toujours vous dire « bah tu vois, il n'a pas tenu, bah tu vois, c'est encore pareil, nanani, nanana », enfin bref. Donc là, pour moi, il y a vraiment cette libération en ce sens. Vous comprenez votre fonctionnement et du coup, bah, vous vous rendez compte que vous n'avez plus envie de fonctionner comme ça. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous aider là à libérer j'allais dire plus vite, mais soyons patients, mais effectivement, quelle aide on peut obtenir pour continuer cette libération, cette compréhension, aller jusqu'au bout de cette libération. Allez, comment on fait pour aller au bout là? De quoi on a besoin? Alors, on peut faire une lettre d'adieu à notre ancien nous, à notre ancienne vie, à notre ego, et activer et voir vos actes d'engagement que vous avez fait. Allez jusqu'au bout de vos engagements. C'est pas parce que il y a eu une incompréhension des deux parties qu'il faut arrêter tout. Là, il faut vraiment ouvrir votre cœur à ce qui est vraiment important pour vous. Est-ce que cette petite engueulade, parce que bah oui, vous n'avez pas fait ce voyage effectivement à la période où toi, tu avais envie de le faire. Est-ce que ce n'est que partie remise et que du coup, allez, on s'aime, on est mariés, on a fondé une famille, on a une maison. Alors, je ne veux pas dire que c'est pour ça qu'il faut rester avec la personne, mais s'il y a encore de l'amour, est-ce que ça vaut le coup de se séparer pour des promesses non tenues? Mais parce que les promesses, si vous regardez bien,
le temps passe hyper vite. On a aussi des obligations. On a le travail, on ne se permet pas. Y a des peurs de toutes parts. Donc, il faut aussi se laisser le temps de guérir certaines choses et que ce soit vous ou votre partenaire, lui aussi. Il a besoin de guérir des choses. Alors, je parle bien des relations saines. On est d'accord. Pareil pour votre ex-partenaire. Est-ce que vous avez besoin d'être dans cette colère et ne pas lui pardonner? Pardonnez-lui. Pardonnez à vous-même. Ça ne sert à rien de rester bloqué sur une ancienne relation. Car aujourd'hui, vous comprenez pourquoi ça a capoté et que demain, vous ne recommencerez pas la même chose. Voilà. Et c'est pareil avec votre partenaire actuel. Comprenez sa position, comprenez votre fonctionnement face à lui, et vous verrez que vous n'aurez pas envie de recommencer le même schéma pour un mieux derrière. Voilà. Et le mieux derrière, il sera pour vous également. Mais peut-être pour vous deux. Et pour votre ex, vous le laissez partir et vous aurez, ça vous donnera la possibilité d'avoir une nouvelle relation plus saine, plus en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on peut... Alors, il y a beaucoup, mais bon. Il y a une guérison de votre chakra du cœur. Donc, rapprochez-vous peut-être d'un thérapeute qui peut vous aider. Moi, par exemple. On ne sait jamais. Une purification, pardon. Une purification aussi. Ça peut passer par des écoutes au niveau des vibrations musicales, comme le bol tibétain. Purifier votre environnement aussi. Vous purifiez avec de l'encens, mais aussi de l'eau. Visualisez vraiment dans votre cœur ce que vous avez envie de transformer dans votre vie en positif, mais qui d'abord va vous rendre pleinement satisfait, mais pour vous avant tout. Pour vous avant tout. L'acte d'engagement, c'est envers vous. Donc moi, je dirais que faites une lettre d'adieu à votre ancien vous, à votre ancienne façon de communiquer dans l'amour. Prenez l'engagement pour vous-même de soigner votre petit cœur par des soins. Ça peut être du Reiki aussi, qui vous permettrait de renouveler votre énergie à l'intérieur et en profondeur, que ce soit corporel ou l'esprit et les corps subtils, et de visualiser quelque chose de positif dans votre vie aussi. Ça, c'est plutôt pas mal. Et il est 10h10 quand je dis ça. Allez voir, ça peut être un message pour vous. Du coup, je vais demander un conseil ou une conclusion. On va voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Un conseil. Allez. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour... N'hésitez pas à me faire un commentaire si ça vous parle. Et pour aussi peut-être vous libérer. Il y a peut-être quelque chose que vous avez envie d'exprimer. N'hésitez pas à le faire en commentaire. Voilà. Merci en tout cas pour vos partages, vos likes et d'activer la cloche pour avoir d'autres messages. Future anticipation et préparation. Ouais. Dans cette carte, je vois un apaisement, quelque chose qu'on récolte, les fruits de notre travail sur nous-mêmes. On n'a plus vraiment besoin du regard de l'autre pour exister. On a tout ce qu'il faut en nous et pour nous. Ouais, il y a vraiment... on se prépare mentalement, physiquement
à quelque chose de plus apaisant, de plus sain pour le futur. Ouais. Et c'est pour un nouveau départ. Waouh. Donc voilà, c'est tout pour moi. Ouais, elle a tout le monde dans ses mains. C'est vraiment... waouh. Donc, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à vous abonner, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Coucou groupe 3, donc toi qui as choisi la Terre, l'oracle de la Terre d'Anka, donc comprendre et libérer ces blocages transgénérationnels. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on est en train de comprendre et libérer comme blocage transgénérationnel en ce moment? Ok. De quoi? Ah oh. L'étoile dans le ciel, possibilité illimitée. Là, on se rend compte quand même que on a été entravé longtemps. Okay. Wow. Alors, là, vraiment, le message que je reçois, c'est vous voyez comment vous êtes, vous vous rendez compte que vous avez été entravé par justement ce transgénérationnel depuis toujours. Et là, il y a cette façon de casser les codes, de casser les habitudes, de casser tout ce qu'on attend de nous, en fait. De se dire, bah non, moi j'ai plus envie de faire ci, d'être ça, j'ai plutôt envie de voir que de suivre tous ces codes, toutes ces règles, toutes ces lois, ça m'a amené à rien. Donc aujourd'hui, pardon, je prends la leçon du passé à ne plus répéter les mêmes schémas. Et je vais faire ce que moi j'ai envie de faire. Et quand on parle de leçon du passé, ça veut dire que je veux même aller libérer mes lignées transgénérationnelles. C'est-à-dire là, j'ai vraiment une conscience que ça va impacter toutes mes lignées et mes générations futures. Parce que c'est pour protéger l'avenir. C'est un truc de fou. Le trésor du dragon. Et je crois qu'on arrive dans l'année du dragon. Je sais pas. Je crois que j'ai vu ça, mais bon, après, je suis pas une spécialiste là-dedans. Dites-moi en commentaire si oui ou non. Mais vraiment, vous prenez conscience et confiance en vous pour votre génération future. Hein. Là, vous avez une compréhension totale, une conscientisation totale de ce qui se passe réellement dans votre vie. Vous avez une toute nouvelle réalité. C'est incroyable. Ou en tout cas, c'est la libération, et c'est votre compréhension et votre libération de vos blocages transgénérationnels. On va localiser. Allez, on localise ces blocages. On localise, s'il vous plaît. Somatisation et de la lignée maternelle. Donc là, c'est la lignée, pardon, je ne vais pas y arriver, maternelle que vous êtes en train de libérer. Et c'est une lignée où vous aviez l'habitude de cacher, de mettre sous le tapis toutes vos émotions. Par contre, le jour où ça pète, ça fait mal. Ça va dans les extrêmes, en fait. Ok. Ça fait des dégâts. C'est vraiment ce que j'entends. Et là, vous n'avez plus envie d'être comme ça. Et on retrouve comme ce volcan. Vous avez plutôt envie d'aller au-dessus du volcan et libérer tout ce que
vous avez envie de libérer sans pour cela tout ravager sur votre passage. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, ce que vous êtes en train de libérer. Ouais. Lignée maternelle. Donc, qu'est-ce que vous venez de conscientiser? Ben, franchement, pour moi, ouais, c'est cette façon de faire qui, vous, ne vous plaît plus. Hein. Ouais, ça vous faisait prendre la fuite sur le bonheur. Hein. Cette façon de faire. Cette façon de dire non, tout va bien, ça va, je suis en colère, ouais, mais ça va passer. Et en fait, non. Même tout ce qui est chagrin, tristesse, ça passe pas en fait. Si vous les exprimez pas, ça va se bloquer dans un endroit et ça va péter. Et quand ça va péter, c'est douloureux pour tout le monde en fait. Ouais, il y a des décès. Je suis désolée, mais c'est vrai que j'entendais ça, ça peut aller jusqu'à la personne qui met fin à ses jours parce que bah, elle a trop, vraiment, elle a trop pris sur elle, elle n'a pas osé s'exprimer en temps voulu. Enfin, je suis désolée, je ne veux pas venir, enfin voilà, mais c'est vraiment ce que j'entends, ça peut parler à une personne, mais voilà. Et on retrouve la fuite du bonheur. En fait, cette façon de faire fait fuir le bonheur. Vous restez dans les malheurs. Vraiment. Et là, vous conscientisez ces choses. Vous avez vraiment envie de balayer cette façon de faire, de libérer ces blocages-là. De libérer vraiment ce que vous avez envie en vous pour rester en vie. Et je parle d'une vie même terrestre. Des fois, à garder cette lourdeur en nous, on ne vit pas, on reste dans l'ombre de nous-mêmes en fait. Ouais, ça crée des traumatismes émotionnels. Ok. Est-ce qu'on peut dire autre chose? Et le fait de ne pas exprimer ses émotions en temps voulu, ça fait des blocages corporels dans notre corps et ça peut se manifester en choses pas cool pour notre santé aussi. Donc, si vous ressentez des douleurs corporelles, n'hésitez pas à aller voir un médecin. Hein. Voilà, et voilà, c'est exactement ça, traumatisme physique. Ça, non seulement c'est émotionnel, mais spirituel, physique, pardon. Cette façon de procéder va engendrer des problèmes physiques, émotionnels et relationnels, parce que tout votre entourage empathie. Donc, là, pour moi, vous prenez conscience de ce blocage transgénérationnel et qui vient de votre lignée maternelle. Je ressens le besoin de vous dire quand même que le Reiki permet d'aller nettoyer les lignées transgénérationnelles. Voilà. Je ne sais pas pour qui je l'ai dit, mais en tout cas, moi, je fais du Reiki et je travaille sur mes lignées transgénérationnelles et ça fait beaucoup de bien pour nos générations futures également. Et là, vous allez de toute façon travailler pour votre génération future, votre avenir, à vous et votre famille. Devoir de mémoire. Ouais. Alors, là, je parle peut-être aussi à une lignée féminine. Et peut-être il y a eu beaucoup de
de mémoire de perte d'enfants, de perte de féminité, ouais, de choses au niveau du chakra sacré et de la féminité des organes reproducteurs, j'entends, chez la féminine. Voilà. Donc là, on est dans le dénouement. Ouais, il y a des choses vraiment à libérer pour libérer les générations futures. Lettre aux aïeux. Une lettre à votre, justement, à votre lignée maternelle peut vous permettre. Il y a aussi le mince. Je vais retrouver. Dans chamanique. Ouais, danser, faire des exercices, vous savez, de libération avec le corps. Ça peut vous aider en ouvrant, vous savez, vos hanches. Il y a des postures comme ça en ouvrant les hanches, le cœur en même temps. Ça vous permet de libérer tout ce qui est bloqué en émotion. Et ça vous, ouais, ça vous libère, ça vous fait du bien. Et il y a des danses et des postures qui peuvent vraiment vous aider à faire cette libération émotionnelle. Il y a aussi les constellations familiales qui peuvent aussi vous aider. Et je prends celle-ci, matérialisation. Faites des vœux. Servez-vous de vos intentions de libération. Vous avez ce pouvoir aussi en vous. Et le pouvoir, vous l'avez dans votre visualisation et dans vos intentions. Qu'est-ce que vous mettez en place? Maintenant, vous comprenez. Maintenant, vous comprenez que ça se joue dans le transgénérationnel. Qu'allez-vous mettre en place pour dire au revoir à ce passé et construire cet avenir qui vous tend les bras? C'est ça la question. J'avais sorti la vie antérieure, mais non, je ressens pas ça. Je ressens plutôt ouais, qu'est-ce que vous avez à libérer pour continuer sur ce chemin-là? Quelle est votre libération là que vous allez faire? Votre conseil de libération? Ouais, maladie physique, fatigue. Non, il y en a trop. Là, ouais, il y a une reconnexion à vous reposer, à peut-être aller d'abord voir physiquement ce que vous avez à soigner, donc aller voir un médecin. C'est pas, j'espère, enfin, c'est pas pour vous faire peur, mais voilà, si vous avez des maux physiques, allez voir un médecin. Et en parallèle, rien ne vous empêche d'aller voir pourquoi quelle est l'émotion qui est restée bloquée en vous. Ouais, il y a le chakra du cœur. Hein. Libérez votre chakra du cœur. Faites des méditations. Vraiment, je pense que le Reiki peut vous aider. Vraiment, vraiment. Je pense que le Reiki, parce que vous pouvez faire des alignements de chakras, vous pouvez aller guérir vraiment tous les blocages émotionnels. Hein. Renouveau énergétique, ouais. Trouvez une énergie qui vous parle, une énergie qui vous fait du bien. Si c'est pas le Reiki, il y a autres pratiques, hein. Mais ouais, ça vous ferait beaucoup de bien de vous renouveler énergétiquement, de vous sortir aussi mentalement de vos compréhensions là. Parce que à comprendre et à conscientiser, ça fait peut-être beaucoup. Donc, passez, voilà, allez vous faire du bien, allez respirer dehors. Enfin, voilà. Ouais, lignée karmique. Mettez du soleil dans cette lignée. Parce que même vos aïeux, hein,
Il ne demande que ça d'être guéri. Donc, allez voir dans... Ouais, renseignez-vous de tout ce que vous pouvez mettre en place, ce qui pourrait vous aider à cette libération. Vous pouvez venir me contacter en privé et on peut avoir un échange. N'hésitez surtout pas. Je vais prendre un message des anges parce que je sais qu'ils ramènent beaucoup de douceur. Et là, je sens un besoin de douceur. Un message, s'il vous plaît, de douceur pour le groupe numéro 3. Allez, et je finirai avec ça. Voilà, merci. Anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc peut-être aussi vous rapprocher de la lumière violette de Saint-Germain. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire un commentaire, à venir en privé si vous avez besoin, à vous abonner si vous aimez les contenus et pour avoir plus de contenu et à partager. Voilà. Je vous remercie, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.